Avec Arnaud, ça va faire 1 an. J'ai dû commencer en janvier l'année dernière. Les patients de l'hôpital Pierre-Janet m'en ont parlé, ils m'en ont parlé que du bien. Alors j'ai dit tiens, je vais essayer et depuis, ça me plaît quoi. Je viens tous les mardis et puis on fait des concerts et tout et ça me plaît bien. Au départ, j'avais eu des cours de chant. Je me suis mis à chanter. Et puis, il y a un moment, j'ai voulu me mettre à la guitare et j'ai jamais réussi à être bon. Et j'avais entendu parler, je sais plus par qui, de l'atelier de musicologie de Janet. Et comme à l'époque j'étais soigné à Pierre-Janet, j'ai rencontré Benoît. Il nous disait qu'on n'était pas là pour apprendre à jouer, mais pour expérimenter, on va dire ça comme ça. Et puis après, il y a eu un partenariat avec Arnaud. Ça fait 2-3 ans que j'ai commencé ça. Das Das, c'est un projet qui existe depuis 5 ans. J'avais envie de proposer un projet en psychiatrie, mais sur le long terme. Et donc du coup, c'est un projet qui a été financé par les projets Culture Santé de la DRAC et de l'ARS les 3 premières années. Ensuite, le Volcan a pris le relais pour le financement, et même l'Audia pour l'année 2023 maintenant. C'est devenu un vrai groupe en fait. Maintenant, on fait des concerts. C'est un peu un des objectifs aussi, c'est de sortir de l'hôpital. On a fait Caen, c'est sûr. À Paris, au Puce, on a joué aussi à CPJ. On l'a fait ici aussi. Le principe de tous ces objets sonores, c'est qu'ils permettent à des gens qui sont pas musiciens de pouvoir jouer avec le son et de jouer ensemble. Donc il n'y a aucune technique prérequise. La musique qu'on fait, c'est à clou, à l'archer, au trombone, des pédales de vélo, des boîtes de concert, des chaînes. Et donc tout ça est amplifié par de micro-piezo. C'est, pour simplifier, c'est un peu ce qu'on met dans les guitares acoustiques, par exemple, pour amplifier une guitare acoustique, et relié à des pédales d'effet, de guitare aussi, des réverbérations, des délais, des pitchs, des distorsions, et ce qui rend le son tout de suite un peu magique. Moi, je fais de la musique, c'est la guitare, c'est le solfège. Toi, tu fais de la guitare. Ouais, Et qu'est-ce que ça change, la guitare et les c'est pas instruments? pareil. C'est pas pareil. Là, Ça change quoi pour toi entre la le guitare? son, le rythme, la parole. Toi, tu penses à quoi quand tu fais de la musique? Un peu tout. Tu penses à tout? Ouais, Toi, tu préfères jouer avec les percussions, la position, avec l'archer, l'archer. Comme je disais tout à l'heure. comme tu as joué tout à l'heure. L'archer et les percussions. Ouais. Le tambourien. Ouais. J'essaie de trouver des rythmes différents. En fait, de pas uniquement taper comme un couillon, c'est pas l'idée, c'est d'essayer de trouver un rythme. En fait, il y a un côté festif à ça. Je sais pas le dire autrement. C'est marrant. Voilà. Je tourne autour de la table et puis je choisis un instrument et puis j'y joue quoi. On a l'impression qu'on est dans un film ou ailleurs. Quand on ferme les yeux, on écoute la musique, ça nous détend. Ça aide. Quand les gens ont des problèmes psychiatriques et qui sont contrôlables, il faut les contrôler, comme le chef de l'orchestre. Patricia aussi, elle improvise des histoires. Elle chante et elle improvise des histoires. Donc, t'écris aussi un peu. Non, j'écris pas, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Ouais. Des fois, oui, moi, c'est plutôt des poèmes. C'est plutôt des poèmes. Parce que je trouve que c'est joli, c'est doux, ouais. Je les apprends par cœur et puis quand on le fait, j'ai toujours ma feuille avec moi. Parce qu'il y a le trac. Le principe, c'est qu'on pratique que l'improvisation.
Donc avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire il y a de la notion d'écoute qui est super importante. Et il peut y avoir des accidents parce qu'il se passe des choses qu'on n'a pas forcément prévues. Et du coup, ça fait partie du jeu. Donc en fait, ce temps d'atelier, c'est vraiment un grand espace de liberté pour tout le monde qui élimine complètement toute idée de réussite ou d'échec. On peut pas se tromper en fait. Il n'y a pas de compétition possible dans ce truc, quoi. Vu que personne, même si les improvisations peuvent être dirigées, même le chef d'orchestre, c'est pas ce qui va se passer. Donc. Je me sens dans ma bulle et je me dis que je vais bien faire. Souvent, je pensais toujours au malheur dans ma vie, à tout ce qui allait foirer, et puis dans le moment pareil, je pense à ce que je peux faire pour que ça soit positif. C'est comme si j'organisais une construction dans ma tête, de me dire il y a des étapes, et puis on fait ça pas à pas, et puis ça va marcher, et donc ça ne marche pas pour tout, hein, ça serait bien, mais j'arrive plus à marquer les temps morts entre ce que je fais et de pas vouloir que des résultats tout de suite en fait. Et j'ai toujours été d'un côté impatient et justement ça c'est un truc qui s'est amélioré et j'arrive plus à avoir de recul sur ce qui ne va pas et à me dire bon allez on va trouver un moyen de s'en sortir à un moment ou à un autre. Je pense à la musique qui m'entoure et puis j'essaye de donner le rythme avec mes autres camarades. Ça se voit peut-être pas, mais je suis une personne très timide. Et ça me permet de m'extérioriser, de sortir tout ce que j'ai envie de sortir à travers la musique. Alors c'est pas pour me vanter, mais j'ai un peu un tempérament où quand il y a un minimum de difficulté, je dirais, j'arrive à me dépasser en fait. Il y a souvent les gens ils foncent dans le mur, mais moi j'arrive à passer au-dessus. Mais c'est toujours dans ces moments-là où j'arrive à dégager un truc que j'aurais pas fait autrement. C'est pas une mise en danger, c'est pas ça, mais c'est une situation qui est nouvelle en fait, et je panique pas. Mais par contre, je panique pour plein d'autres choses, quoi. Alors soit un email que je comprends pas, c'est la panique. Mais là, je panique pas du tout. Quand tu ressors de l'atelier, Ah, je suis contente. t'es contente. Ah, je suis heureuse. La musique, c'est une passion. Je suis détendue, je suis apaisée. Bon, on a un peu la musique dans les oreilles, mais autrement, bon, des fois c'est fort, des fois c'est doux. Enfin, ça varie, quoi. Il y a des hôpitaux où ils font des bains de bruit blanc. Patients et soignants sont allongés, entourés d'enceintes, et ils balancent du bruit blanc à l'intérieur. Et ça calme, ça détend. Et pour les gens qui sont envahis, ça prend tellement de place au niveau sonore que ça calme en fait. Puis on aimerait recommencer le lendemain, si c'est possible. Mais s'il pouvait y avoir musicologie tous les jours, j'irais. C'était un après-midi avec les patients et les patientes de l'hôpital Pierre-Janet dans le cadre de l'atelier sonore de musique expérimentale encadré par Arnaud Lemindu dans l'alvéole de Pieds Nus. Merci à Chantal, Florent, Patricia, François, Benoît et Arnaud pour leur accueil chaleureux. Une pensée toute particulière à François qui nous a quittés il y a peu.